Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 16 décembre 2025. C'est parti, hein. La guerre froide vient de commencer entre l'AES et la CEDEAO. Alors, préparons-nous. Au moment où je vous parle, j'ai appris une bonne nouvelle d'abord du côté du Burkina Faso, qu'il y a beaucoup de soldats russes qui sont arrivés au Burkina Faso. Il y a la guerre géopolitique qui vient d'éclater maintenant. Après l'échec de la tentative de coup d'État au Bénin, alors la CEDEAO passe à la vitesse supérieure. J'ai des conseils à donner à l'AES. D'abord, je soutiens l'AES, je suis de l'AES. Je n'ai pas caché ma position. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je ne vais jamais me rallier à la France contre mon pays. Je ne le ferai jamais, comme je vous ai tout le temps dit. Maintenant, je suis du côté de l'AES parce que je suis haïtien. Maintenant, on a appris qu'il y a eu l'arrivée de beaucoup de soldats russes au Burkina Faso. Je n'ai pas vu sur les sources officielles, mais il y a beaucoup de gens qui chuchotent ça. Supposons que ça soit vrai. Du côté de la CEDEAO, la France et ses partenaires sont en train de se renforcer. C'est une guerre, la guerre de l'Ukraine là, ils sont en train de transférer ça au Sahel. Donc ils veulent coûte que coûte chasser. Ils veulent coûte que coûte mettre fin à l'influence russe dans le Sahel. Parce que ça devient une menace pour les Occidentaux, surtout pour l'OTAN. Donc, qu'est-ce qui est en train de se préparer d'abord? Les opposants des trois régimes, la CEDEAO en collaboration avec la France et l'OTAN même, ils sont en train de travailler pour les renforcer contre les pays de la CEDEAO. Que ce soit les opposants politiques ou les opposants des groupes armés, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, préparons-nous. Hein. Maintenant, il y a quelque chose que je vais clarifier aussi. Et pourquoi moi je n'aime pas la CEDEAO? Il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Ah, pourtant il y a la démocratie à la CEDEAO. Sekou Toungara, on ne te comprend pas. Tu n'aimes pas Assimi Goïta. C'est l'AES le même. Hey, écoutez-moi. Hein. Moi, je n'aime pas la CEDEAO. Pourquoi? Il y a des présidents. Parce que quand ils demandent aux gens de la CEDEAO, ils vont dire qu'il y a la démocratie là-bas. Oui, les putschistes, ils ont fait le coup d'État. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Coup d'État, il dit pour certains, coup d'État veut dire que c'est qui prennent les armes pour aller chasser le président. Mais les gens qui violent les constitutions de leur pays, et aussi, ils ont fait quoi? Ça, c'est pas coup d'État constitutionnel. Voilà. Ça, c'est coup d'État, non. Ça aussi, c'est un coup d'État. Combien de ces présidents-là sont en train de faire combien de mandats? Et pire encore, c'est eux qui choisissent qui doit se représenter. Ils sont en train d'éliminer les favoris, les candidats favoris. On appelle ça la démocratie. Ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est pas la démocratie. Hein. Voilà. Ça, c'est le menticratie. Voilà. Ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est menticratie. Ils sont en train de mentir dedans. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement aussi, quand ils demandent les gens de la CEDEAO, ils vont dire que ah, les putschistes là, les militaires là, ah, ils sont ceci, cela. Mais c'est que les gens de la CEDEAO oublient là. Je reviens aussi sur les... Je vais parler des DKO. Parce qu'il y a une chose là que je vais éclaircir. Quand ils demandent les gens de la CEDEAO, ils vont dire que les militaires là, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Alors qu'il y a plus de coups d'État au niveau de la CEDEAO que l'AES. Si vous voyez que ces soldats-là sont arrivés au pouvoir dans l'AES, parce que ceux-là qui étaient là étaient des corrompus, des manipulateurs, La mauvaise gouvernance, la corruption, c'est ça qui a amené les coups d'État dans l'espace de l'AES. Nous, les gens de MC, on est sortis parce que le président était corrompu. Il y avait l'insécurité, il y avait la corruption. Donc, nous sommes sortis. Les militaires sont venus, on a fait le coup d'État ensemble. Et tout le monde a applaudi le coup d'État. Même si après, il y a eu des trahisons. En tout cas, voilà la réalité. Donc, ce qu'on reproche, quand ils demandent les gens de l'AES aussi, les gens de l'AES pensent que ce sont les militaires seulement qui sont bons au pouvoir. Ah, les politiciens là, ils sont tous les mêmes. Mais quand ils demandent les gens de la CEDEAO, ils vont dire, les putschistes là, les militaires là, non, les militaires ne doivent pas diriger le pays. Tous ces deux cas là sont des vrais manipulateurs. Ceux qui défendent la CEDEAO là, ce sont des vrais manipulateurs. Ceux qui défendent l'AES là,
et qui disent qu'il y en a qui défendent l'AES, mais ils ne sont pas dans les propagandes. Il y en a aussi qui défendent la CEDEAO qui ne sont pas dans les propagandes. Je respecte ces deux cas-là. Mais ceux-là qui disent que ce sont les militaires qui ne doivent pas diriger là, ce sont des menteurs. Il y a des bons militaires qui dirigent très bien. Ceux-là aussi qui disent que ce sont les militaires seulement qui doivent diriger. On ne veut plus les politiciens. C'est des vrais manipulateurs ou des ignorants. Il faut qu'on sorte dans ça. Il n'est pas écrit dans la Bible ni dans le Coran que si tu n'es pas militaire, tu ne peux pas diriger le pays. Il n'est pas écrit dans le Coran ou dans la Bible que non, qu'un militaire ne doit pas diriger. Militaire peut bien diriger, comme civil peut bien diriger. On a besoin d'un bon dirigeant, c'est tout. Il n'est pas forcément dit que tu sois militaire pour être bon. Il y a des militaires voleurs. Il y a des militaires traîtres. Comme il y a des politiciens traîtres aussi. Donc, on prie Allah de nous donner des bons dirigeants. Donc, on sort dans ces trucs-là. Donc, maintenant, il y a des conseils que moi je vais donner à l'AES. Si vous voyez, je remercie le peuple sénégalais. La vraie démocratie, c'est le Sénégal. Le Sénégal est une référence pour toute l'Afrique. Le Ghana aujourd'hui est une référence pour toute l'Afrique. Vous savez pourquoi il n'y a plus de coup d'État au Ghana? Parce que j'aimerais que les présidents de l'AES écoutent ce que je vais dire. Si vous voyez qu'il n'y a pas de coup d'État au Sénégal, parce qu'on fait les élections normalement. C'est au Sénégal que toi, tu es président, tu organises les élections, tu perds, tu acceptes. Ça se passe au Sénégal. Hein. N'est-ce pas? Il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal parce qu'on respecte. Ils ont un système vraiment très puissant. Moi, je respecte le peuple sénégalais. Franchement. Combien de présidents ont organisé et perdre les élections? Vous avez vu ça où? On n'a jamais vu ça au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Aucun des pays de l'AES. Mais pourtant, ça se passe dans un pays de la CEDEAO. Cela veut dire qu'il y a la vraie démocratie là-bas. Il faut respecter. Si vous voyez qu'il y a coup d'État là, c'est parce que les gens qui viennent diriger, ils ne respectent pas les lois, les règles. Quand un dirigeant ne respecte pas les règles, va s'attendre à un coup d'État. Ça, c'est clair. Quand tu violes les règles, tu violes les lois de ton pays, tu risques d'être renversé par un coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État au Ghana parce que quand Jerry Rawlings a fait le coup d'État, les lois qu'ils ont mis là-bas, là, au Ghana aussi, là, tu organises les élections, tu es président, tu perds, tu acceptes. C'est la vraie démocratie au Ghana. Les Ghanais, là, ils sont en avance. Hein. Le côté francophone, le Sénégal aussi, est en avance. C'est ça. Bon, vous qui avez fait le coup d'État au Mali, au Burkina et au Niger, il y a quelque chose, il y a certaines vérités que je vais dire aux dirigeants de l'AES aujourd'hui. Si vous ne faites pas attention, la CEDEAO va gagner contre vous. Je ne reproche rien au capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, le capitaine est sur la voie de la révolution. Ça, il faut le dire. Mais malheureusement, au Burkina Faso, il y a des gens qui ne suivent pas les consignes du capitaine ou je ne sais pas. Il y en a qui sont dans la manipulation au Burkina. Je peux même citer des noms. Qui s'apprennent même aux religieux. Je n'ai jamais vu le capitaine Ibrahim en train de s'en prendre aux religieux. Pour toi, tu soutiens quelqu'un, mais tu vas sur un autre chemin. Tu crées la confusion. Au Mali, les maillons faibles de l'AES, c'est le Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Le président Assimi Goïta a violé la constitution du Mali. Pas la constitution que les politiciens ont mis, la constitution que Assimi Goïta lui-même a promulguée. Il a violé cette constitution. Normalement, les pays de l'AES, là, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani, devaient parler à Assimi Goïta de ne jamais faire une telle erreur. Maintenant, quelle est la différence? Assimi Goïta a violé la constitution du Mali, que Assimi lui-même a promulguée, sous les yeux du Burkina Faso et du Niger. Si c'était une constitution qui était là avant son arrivée, je pouvais comprendre. Mais c'est Assimi lui-même qui a signé la constitution, qui a promulgué et que c'est fait sous forme de référendum. On a dépassé des milliards. Cette même constitution-là, il a violé cette constitution. Il a dissous les partis politiques. Les Burkinabés ont applaudi, ils étaient contents. J'ai vu ça. Les grands supporters du capitaine ont applaudi. Quand Assimi était en train de violer les constitutions. Mais si Alassane Ouattara viole les constitutions en Côte d'Ivoire, il l'insulte. Il dit, ah, le vieux là, il est tant. Où est le sérieux dans ce monde?
Soyons dignes dans la vie. Où est le sérieux? Vous voulez qu'on avance, mais vous êtes dans la manipulation. Quand tu t'enfermes dans une chambre et tu commences à péter, qui va sentir l'odeur? C'est toi. On se bluffe. Vous pensez qu'avec ça, là, on va avancer? On n'ira nulle part. Un pays où on ne respecte pas les règles, où on ne respecte pas les lois, ce pays n'ira nulle part. Il n'y a pas de coup d'État au Ghana. Il n'y a pas de coup d'État. Depuis 1981-82, il y a eu plus de 40 ans, il n'y a pas eu de coup d'État au Ghana. Parce que celui qui a fait le dernier coup d'État, il a juré qu'il n'y aurait pas de coup d'État. Parce qu'il a vu pourquoi les gens se révoltent. C'est à cause de l'injustice. Il a mis une justice équitable, une justice qui n'est pas à la portée du pouvoir. Une justice qui n'est pas manipulable ni par le président, ni par les ministres. Une justice qui est là, solide avec des lois solides, qui respecte, qui jure devant la loi, qui obéit les lois et non les présidents. C'est ce qui existe au Ghana. Voilà pourquoi il a la force. Le Ghana a la force aujourd'hui. Mais tout le monde voit ce qui se passe. Assimi Goïta a violé la constitution du Mali. Il a dissous tous les partis politiques. Il a violé la constitution. Même si je n'aime pas les politiciens, tu ne peux pas faire ce qui te plaît. C'est-à-dire on ne peut pas construire un pays comme ça en violant les lois. Aucune nation n'avance tant qu'on ne respecte pas. Même quand tu es chef de famille, il y a des règles que toi-même, tu dois être le premier à respecter dans ta propre famille. Si toi, tu es chef de famille, tu dis que fumer là est interdit. Tu dis à tes enfants de ne pas fumer. Toi, on te voit en train de fumer. Les enfants vont se cacher pour aller fumer. Ils vont dire que papa lui-même. Moi-même, j'ai vu papa au carrefour en train de fumer. Et pourtant, il dit que fumer là n'est pas bon. Il faut se dire que le leader doit être le premier exemple. Il y a ça qui manque dans l'AES. Et les autres présidents ont vu, ils l'ont soutenu dans ça. Même les citoyens, même les présidents, les dirigeants des autres pays de l'AES devaient donner des consignes à leurs citoyens de ne pas soutenir Assimi Goïta dans ces bêtises-là. Mais ils ont tous fermé les yeux là-dessus. Ils voient leurs citoyens en train de soutenir un président faux, un président qui est en train de violer sa propre constitution. Et vous êtes en train d'accuser. Mais les présidents que vous-même vous avez chassés, vous avez dit que ces présidents-là ont fait la même chose. Vous êtes venus faire pire même que ces présidents. Et vous vous soutenez. La façon dont les présidents de la CEDEAO se soutiennent dans le mensonge, c'est la même manière que les présidents de l'AES se soutiennent dans les mêmes mensonges et manipulations. Vrai ou faux, c'est la vérité. Assimi Goïta, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer un deuxième exemple. On parle du côté de la corruption, n'est-ce pas? La corruption. Prenons le cas de la corruption. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Pour bâtir une nation, il faut lutter contre la corruption. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça, c'est Nango Dambélé. Nango Dambélé est l'oncle maternel de Assimi Goïta. Il a volé plus de 80 milliards. Il y a des dossiers judiciaires contre lui. Ils l'ont fait fuir pour venir aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est reparti au Mali. Il est venu se cacher aux États-Unis pour échapper à la prison. Ça, c'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta, qui a été limogé par le président Ibeka. Il était ministre avant l'arrivée de Assimi Goïta au pouvoir. Oui, ces militaires qui sont au pouvoir, c'est des enfants des voleurs. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça, c'est l'oncle maternel de Assimi Goïta. Un grand voleur que tous les Maliens connaissent. Parce que ces histoires de parenté là, quand ils viennent au pouvoir, ma famille, mon oncle, ma tante, ils ne pensent qu'à ça. Ils oublient la révolution. Ils oublient ceux avec qui ils ont fait la révolution. Ils ne pensent qu'à leur propre famille. Voilà pourquoi ils ne dirent pas au pouvoir. Voilà pourquoi ils n'arrivent rien à y régler rien. Voilà Assimi Goïta a mis son oncle. Il a été limogé par le président Ibeka. Que nous-mêmes, nous sommes sortis dans les rues pour demander son départ. Le président qu'eux-mêmes ils ont arrêté là, lui il était son ministre. Quand Assimi Goïta est venu, il a pris parce que c'est son oncle. On l'a pris en train de voler. Quand les paysans ont menacé qu'ils ne veulent plus cultiver coton, Assimi était obligé, sous pression des cotonculteurs, Assimi Goïta a limogé son oncle. Il n'a pas été emprisonné. Deuxième mois, voici la tante de Assimi Goïta. Voici la tante de Assimi Goïta, qui est la femme de son autre oncle, un autre oncle, qui est général de l'armée malienne, qui était le ministre de la Défense du président que nous avons chassé. Voilà général Daïrou Dambélé.
conseiller à Koulouba. Actuellement, il l'a nommé comme ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Voilà sa femme, hein, qui est ministre des Transports. Tous dans la famille de Assimi Goïta. Les Burkinabés voient, les Nigériens voient, mais tout le monde ferme les yeux là-dessus. Quand moi-même j'ai fait les vidéos, il y a des Burkinabés même qui ne sont pas contents parce que j'ai montré ça. Parce que c'est des manipulateurs, c'est des moutons. J'ai la vérité. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Non, nous voulons. Et puis on est en train de se bluffer. Hein. Ah non, l'AS là, ils sont là en train de mentir. C'est-à-dire qu'ils rêvent debout déjà. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va développer une nation dans les mensonges, dans la propagande? Voilà la route. On a la tante de Assimi Goïta, Madame Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports. Elle a bouffé 18 milliards ou 16 milliards, je ne sais pas là. C'est entre 18 et 16 milliards. Voilà la route. Les trafics ferroviaires là, entre Bamako et puis Dakar là, où on devait mettre les trains là. Elle a bouffé l'argent. Voilà l'état de la route. Ça, ce n'est pas encore fini. Hein. Voici aussi la copine, la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batourignang. C'est celle-là qui a tous les marchés d'État du Mali. Tous les marchés, on donne à cette dame. Elle est dans toutes sortes de business. Et puis, pire encore, je vais vous montrer quelque chose. Cette dame-là, Assimi Goïta dit qu'il est panafricain, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous montrer une autre chose. Voilà la même copine. Voilà la copine d'Assimi Goïta. Elle est noire ici, n'est-ce pas? Quand Assimi Goïta est devenu président, voilà, elle est devenue claire ici. Elle se dépigmente. Bon, toi, tu dis que tu es panafricain, voilà, après et avant. C'est la même personne, hein? Ce sont les mêmes personnes. C'est la copine d'Assimi. Qui peut dire que c'est faux? Vous voulez qu'on avance dans l'AES, n'est-ce pas? Vous accusez la CEDEAO, mais vous êtes pire que la CEDEAO. Les mêmes manipulations, les mêmes vols, les mêmes détournements, les mêmes corruptions au sein de la CEDEAO, ça existe dans l'AES. On se soutient dans les mensonges. Moi, je ne suis pas dans ça. Malheureusement. Je soutiens l'AES parce que je vois quelque chose. Il y a des raisons qui font que je soutiens l'AES, ou même deux ou trois raisons. Parce que l'AES a été créé par le premier ministre du Burkina Faso, l'ancien premier ministre du Burkina Faso et l'ancien premier ministre du Mali. Ce ne sont pas ces militaires qui ont créé l'AES. Ce sont les ministres du Burkina Faso et du Mali. Deuxièmement, le capitaine vraiment est sur le paf de la révolution. Même s'il y a des petits problèmes au Burkina, le problème du capitaine est qu'il voit Assimi Goïta, mais il les soutient. Il y a certains Burkinabés qui me disent, ah, si Assimi tombe, nous. Ça dit que le seul narratif qui est dans la bouche de beaucoup de Burkinabés là, ah, si Assimi tombe là, c'est fini pour l'AES. Donc Assimi va voler, il va détourner, mais on va le soutenir. Où est la logique? Où est l'honnêteté? Où est la dignité? Tu soutiens un voleur parce que si ce voleur-là tombe, toi aussi ton pays va tomber. Qui t'a dit ça? C'est écrit dans quel courant? Ce n'est écrit ni en Djoula, ni en Moré, ni rien. Ce sont des mensonges, des manipulations. Soutenir un manipulateur. Tu ne peux pas dire la vérité, tu la fermes. Tu nous fous la paix. Il y en a qui viennent me sauver les tempes. Ah, c'est il faut laisser Assimi. S'il tombe là, c'est fini pour le Burkina. On s'en fout. On pense à notre pays. Vous avez chassé Damiba, nous on n'a rien dit. Pourtant Damiba travaille avec Assimi, nous on n'a rien dit. Ils ont leur bouche partout là. Ça, ils sont en train de parler, ils nous insultent même, ils nous traitent de tout. Ils nous traitent de traîtres parce qu'on combat l'injustice chez nous. On voit notre président qui est en train de faire pire que même les politiciens. Mais on ne peut pas parler. Tu vois leur gueule ouverte partout là. Je ne parle pas de tous les Burkinabés. Je parle de quelques petits oiseaux là. Des petits margouillas là qui sont dans les réseaux sociaux. Je parle d'eux. Il y a des bons Burkinabés qui sont dignes, sincères. Je les aime. J'aime ce peuple. J'aime les capitaines aussi. Mais il y a des petits crocodiles, il y a des crocodiles là, des margouillas qui nous sauvent, qui ne connaissent rien dans la révolution, qui sont venus se patauger dedans. Pour eux, la révolution veut dire celui qui porte les tenues. Il y en a même qui disent que ce sont les militaires qui sont bons. C'est des idiots, je te dis. Ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Niger. C'est eux qui sont en train de chauffer les réseaux sociaux tout le temps. On n'entend plus rien. Ils ont saboté la révolution. Cette révolution-là, c'est venu de nous. C'est nous qui avons créé cette révolution. Il n'y a pas si je dois choisir quelqu'un qui est révolutionnaire aujourd'hui, c'est le doyen Konaré depuis l'Italie. Mais l'homme noir n'aime pas la vérité. C'est pour cela que Sékou Touré dit quelque chose. Qu'est-ce que je vais vous dire? Sékou Touré dit ceci. Je vais vous laisser écouter Sékou Touré. Écoutons.
Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Vous avez tous entendu? Le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. L'AES est dans la confusion totale. Il y a des bons présidents dans l'AES, mais le maillon faible, c'est Assimi Goïta. Il viole les constitutions, il viole les lois du Mali. Tu dis, vive Assimi Goïta, tu ne vas pas en prison. Tu voles les biens de l'État, tu soutiens Assimi Goïta, tu ne vas pas en prison. Il y a des voleurs, des gens qu'on connaît. Et je vous donne un deuxième exemple. Cette fille que vous voyez, cette fille, elle est la copine du patron du service de renseignement. Le général Modibo Kone, c'est sa copine. C'est sa copine, cette fille-là. Vous voyez ces dents-là. Elle n'avait même plus de dents. Hein. Quand Modibo Kone l'a courtisée pendant cette transition, et regardez, ils ont changé ses dents. Elle a plus de 2 maisons d'une valeur de plus de 100 millions ou 200 millions. Elle circule d'une voiture qui coûte plus de 100 millions. Voilà un général qui a une copine comme ça. Ce n'est même pas sa femme, mais c'est sa copine. Et pire encore, on l'a pris dans la voiture, en train de faire des bêtises avec la même fille. S'ils disent que c'est non, je vais dire les lieux et les heures et les jours. Voilà des gens sales qui sont en train de conduire le Mali aujourd'hui. Le renseignement burkinabé est bel et bien au courant de ça. Le renseignement nigérien est bel et bien au courant de ça. Tout le monde ferme les yeux là-dessus. Tout le monde pense à son intérêt. Si Assimi Goïta tombe là, ils vont venir au Burkina, on va les soutenir. Même si Assimi Goïta coupe la tête de tous les Maliens là, nous les Burkinabés, nous les Nigériens, on va les soutenir. Ça veut dire que vous ne croyez même pas à Dieu. C'est la vérité. Ça me fait mal quand je vois ces choses-là. Et puis, on a un frère qui a parlé ici, là. On va écouter ce frère-là. Il a bien parlé ici. Donc, l'AES est dans la pure manipulation. Tant que l'AES est dans cette manipulation, il y aura d'autres coups d'État dans l'AES. Je jure sur les saints courants. Si ces pratiques-là ne cessent pas, il y aura d'autres coups d'État. Et ça va gâter l'AES. C'est ce que moi, je ne veux pas. Vous ne voulez pas la vérité. Quand tu ouvres ta bouche dans l'AES, là, il y a des chiens ragés qui ouvrent leur gueule. Wow, 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 wow. Ils ne font qu'aboyer comme les chiens. Ils sont pires que des chiens. Ils sont partout au Mali, au Burkina. Ils sont sur les réseaux sociaux. Tu ouvres ta bouche, tu veux dire des analyses, tu veux dire ta pensée. Ils commencent à t'insulter partout. C'est-à-dire que des enfants les plus maudits, les mal élevés du côté du Mali, du Burkina Faso, ces maudits-là se sont rassemblés, soi-disant défenseurs de l'AES. Ils insultent tout le monde. Même quand vent souffle, ils insultent. Ils n'étaient pas là à la première ère de la révolution. Nous sommes dans cette révolution. Depuis que certains de leurs mamans, depuis que leur papa n'a pas amené les 10 courants pour leur maman, nous sommes dans cette révolution. Ce sont ces petits voyous-là qui ouvrent leur gueule quand on parle. Écoutons notre frère ici, là. Nous sommes toujours au même niveau. Écoutez. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. C'est la vérité. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté. Écoutez bien. Macky Sall. Écoutez tout bien. ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez même porter les vestes, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. C'est la vérité. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, il ne faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité des Noirs là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas, et puis nous on suit. On va toujours mourir.
Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète. C'est la vérité. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Les gens, quand tu vois les gens comme voilà. les présidents, on te dit que ce président, il est professeur. Il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement. C'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel. Demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les blancs. Vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Voilà. Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Voilà. Quelqu'un, il a un doctorat. Il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là, vous êtes parti copier là-bas. Vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat. Voilà. C'est ça le problème du noir. Même quand il copie toujours des choses, il renverse ça avec la couleur de sa peau. C'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. J'ai aussi appris que qui veulent construire une banque là pour l'AES. Donc vous allez mettre les francs CFA là. La France va prêter l'argent là-bas à Paris et puis vous allez amener ça dans la banque. Vous allez créer la monnaie de l'AES ou vous voulez. Je ne sais pas cette histoire des banques là. Ah, moi j'ai ri chaque jour là. Je regarde seulement. Sortons de la manipulation, s'il vous plaît. Moi j'aime l'AES, hein, mais je ne suis pas d'accord avec la manipulation. C'est notre combat. Façon dont on n'a pas supporté avec les autres pays, on ne va pas supporter avec ceux qui sont là aujourd'hui. Voilà ma position. Que Dieu bénisse l'AES.